Et donc, je prends une jeune fille, plutôt jeune, plutôt mignonne. Donc, j'avoue que quand je la vois comme ça, je me prends d'affection. Ce qui fait que, en dehors du travail, pour être gentille, par moment, et puis je me dis aussi, c'est bon par rapport à la cuisine, quand je vais faire mes ongles et que je vois que les tâches sont réduites, je lui dis de venir aussi. On ne lui fait pas les ongles peut-être comme moi, mais vous savez que moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je lui offre ça, un peu comme dans ton cas. Comment expliquer? La jeune fille allait expliquer à l'autre employé de maison, elle va lui expliquer que elle me soupçonne d'être fan d'elle. Je sais pas. En tout cas, elle allait dire à l'autre. Bonsoir chez vous, vous venez certainement d'allumer votre téléviseur, vous êtes tombé sur Live TV, ça tombe bien parce que c'est le club, c'est maintenant, ça commence à quoi Aquaba, dans la famille la plus judicieuse que vous connaîtrez dans ce monde, celle du club. Merci encore une fois d'être si fidèle au programme. Bonsoir Niki, ça va? Bonsoir Esther, ça va super bien. J'aime bien ces couleurs. C'est vrai ça? Ça va bien. Gentil. Et puis ce nouveau style, chemise en dessous, plus parure par-dessus. Oui, c'est de chez Gigi C'est Création. parfait. Oui, oui. Merci Tu es abonné maintenant, hein? Déjà abonné. Antonella, Oui. petite princesse. Oui, j'aime beaucoup. En plus, ça vient de chez Michic Boutique. Je pense que vous la connaissez maintenant. Hein. Elle nous habille depuis un bon moment. Elle et n'est un plus grand à merci présenter. toi. Pareil, beau. petite C'est trouvaille sympa de Guy Serge. Très sage. Oui, ça fait très sage. Parce qu'aujourd'hui, on doit se mettre dans la peau de personnes qui dirigent. D'accord? Diriger quoi? Diriger sa maison, diriger son foyer, si possible, s'il y a un mari dedans. Sinon, juste la maison, ça suffit. Aujourd'hui, les filles, on va parler du personnel de maison. C'est pas évident toujours de pouvoir gérer une maison. Donc, on a souvent recours à ces personnes-là qui viennent en véritable aide afin de nous aider dans les différentes tâches. Mais il ne faut pas se mentir, ce n'est pas tous les jours que ça se passe bien. Du coup, le thème du jour, les employés de maison, quelle galère parfois. Mais avant tout, on va penser à définir ce thème. Alors, je vais essayer de mémoire comme ça, de vous expliquer, comme je peux. Le personnel de maison au sens large comprend d'une part les travailleurs domestiques et d'autre part l'autre personnel de maison. L'autre personnel de maison, il ne faut pas paniquer, vous allez me dire ce que tu racontes, Esther. En fait, ce thème-là vise les travailleurs qui soit effectuent des prestations d'ordre intellectuel, pour les besoins du ménage, bien sûr. Par exemple, on a les gardes malades, les gouvernantes, ça marche également. Si vous avez besoin d'infirmières privées, pas celles qui viennent une fois au passage, les secrétaires privés, si vous avez une assistante privée, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'autre personnel de maison. Le prof de maison aussi. Donc, les tâches... pardon? Le prof de maison aussi, alors. Oui, c'est bien, très souvent. Voilà, donc il rentre dans la partie intellectuelle. Et puis, on peut également prendre dans l'autre personnel de maison le cas de ceux qui effectuent le travail d'ordre manuel, non ménager par contre, pour les besoins privés, toujours de l'employeur et de sa famille. Et où? Par exemple, le jardinier. Donc, ce qu'il fait, c'est pas ménager, il cuisine pas, il nettoie pas, mais vu qu'il travaille dans la maison, c'est également l'autre personnel de maison. D'accord. Si vous avez un homme à tout faire, un chauffeur privé, voilà, tout ça, ça rentre également dans le cadre de l'autre personnel de maison. Et puis, bien sûr, ceux dont on est le plus habitué, les travailleurs domestiques. Par contre, eux, ils regroupent la personne qui effectue principalement des travaux ménagers d'ordre manuel. D'accord. Lessiver, repasser, nettoyer. Tout ce qui est là, qu'il faut chez vous. Tant que c'est pour les besoins du ménage, de l'employeur, qui est une personne physique, ou alors de toute une famille, plusieurs personnes à la fois. Ça, ce sont les personnes qui effectuent des tâches domestiques. Donc voilà, donc le personnel de maison, on a le personnel domestique et l'autre personnel de maison, ceux qui effectuent des tâches qui ne sont pas domestiques, mais qui restent pour le foyer, ou alors la maison, ou alors qui effectuent des tâches d'ordre intellectuel pour la maison. Je pense que là, on a bien recadré. Donc, si vous avez une assistante qui ne travaille pas au travail, genre dans vos bureaux, mais qui est plus à la maison, c'est une assistante Elle est privée. considérée en tant que personnel de maison. Donc aujourd'hui, on va vous critiquer, mesdames et messieurs, parce que je sais que vous êtes aussi très abonnés à ce programme, mais ce n'est pas péjoratif parce qu'il y en a plein d'entre vous qui sont fidèles, qui sont loyaux, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser pour compte le fait qu'il y en a parmi vous, comme parmi nous également, qui font les choses pas correctement. On va le faire en compagnie de notre sista, Erika. Hello! Hey. Bonsoir Erika. Vous savez, dans
le club ici, c'est tout fun. On est, voilà, on Du coup, la danse des épaules. Ah là là, ouh là 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 là. Moi, je suis pas d'accord, il faut qu'elle se lève. Oui. Allez. Da, da, da. Alors, je confirme, tu ne sais pas danser, Erika. C'était juste... Elle sera riche. Mais attends, quand Merci. même, Niki, quand on repart d'ici, dans cette émission, en général, on est riche en expérience. Donc, on lui apprend un petit pas de danse, tu l'aides? Comment on fait les pas là? C'est difficile. Hein. Allez. Hey, Ah, Niki, tu es forte. Hein? hey. Ah, c'est comme ça. On y va. Oh là là. Il n'y a pas long pour moi. Antonella et moi, depuis qu'on fréquente Niki, niveau 1,50 sur 10, normalement on danse. On essaie. Elle a atteint 5. Moi, c'est toujours pas mal, de 2,50. Non, dans les ballets, on dit que tu suis jamais. 2,50 pour quelqu'un qui avait 50. C'est moins 10. Ah non, Bon, on l'a mais ça remarqué, va, ma ça chérie. va. Mais c'est pas Oh, grave. Esther. Erika, Oui. ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu es rayonnante. C'est bien parce qu'on sent beaucoup de positivité, de bienveillance. Oui. Donc on sait que le effectivement. sujet du jour sera traité avec détachement, non pas par passion, mais objectif, de manière objective. Effectivement. Objectivité. Ok, alors Erika, ça donne quoi à l'état civil? Bon, à l'état civil, c'est Kokora Asondé, Erika Andrea. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est mon deux prénoms, pas plus. Kokora, Asondé, Ondé, Erika Andrea. Mais c'est 3 prénoms. Non, Kokora Asondé, c'est Ah, ok. famille. Ok. Donc c'est Andrea et Mais non, Erika et Andrea, c'est les prénoms. En tout cas, c'est très mignon. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire. Voilà. Secrétaire de direction et aussi archiviste aussi. Voilà. Ah, Je travaille Cocody. D'accord. ok. D'accord. Donc j'allais te demander, hein, est-ce que tu es cité parmi le personnel de maison, mais non, tu es secrétaire de Oui, direction. Secrétaire de direction. Mhm. Voilà. D'accord. Et tu vis seule? Oui, je vis seule. Enfin, un personnel de maison Ça, c'était avant. avant. Et tu es découragée même. Pas que je suis découragée, mais je préfère être seule maintenant pour pouvoir mieux apprécier parce que, bon, on va le dire plus tard, le personnel de maison, très souvent, c'est bon. C'est bien lorsque vous avez un grand nombre de personnes, mais lorsque tu vis toute seule, Tu peux te gérer. voilà, t'assumer. tu peux te gérer toi seule. C'est vrai, les filles, on va recadrer les choses. Comment, juste savoir, hein, sans rentrer dans les détails, comment est-ce que chacune vit en ce moment? Est-ce que tu vis en famille? Alors, que ce soit papa, maman, mari ou des enfants, est-ce que tu vis en famille ou est-ce que tu vis seule? On commence par toi, Niki. Non, en famille, sans papa et maman. Tu vis seule ou en famille? Non, en famille, tu dis que ce soit avec un mari ou des enfants, ça c'est la famille, c'est ça? Ok. Et Moi, toi? en famille aussi. Pareil, en famille. Donc, c'est bien qu'on ait un profil célibataire Seule. et puis des personnes qui ont des nombres différents. Chez vous, je pense que vous êtes un peu plus nombreux que chez moi et que chez Niki aussi. Donc, je pense qu'on représente, on est assez représentative hein, Si, si. de la société. Parfait. Le thème, fâcheux ou non, ça dit les employés de maison, quelle galère parfois. Je sais qu'en off, tu as pu suivre la définition que j'ai essayé de donner au thème. C'est pour nous permettre de savoir tout ce qu'englobe un employé de maison. Donc l'idée, c'est pas d'être en train de les dénigrer parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de dire qu'ils sont Bien au tous contraire, méchants. Mais chacun va donner son approche de la chose et puis ensuite, pourquoi pas de petites anecdotes. Mais avant toute chose, tu as déjà eu à côtoyer un personnel de maison, tu as eu la gestion d'un personnel Effectivement, de maison. effectivement. Parce qu'il y a de cela quelques années, je vivais avec ma grande sœur. Voilà. Et elle avait mon neveu. Pour l'enfant, on avait pris une aide ménagère, une nounou, voilà, qui aidait à la fois à l'étage de la maison et en même temps qui surveillait l'enfant. Attends, ça rentre dans le témoignage. Quelle galère là, On en a eu deux. Quand l'être humain suffit, là, il y a eu deux nounous qui sont passés. Première, pas bon. Deuxième, pas bon. Et finalement, l'enfant, on décide de le gérer nous-mêmes. Oui. Ça marche. Niki, est-ce que toi aussi, tu as dû côtoyer de près, gérer un personnel de maison?
Oui, côtoyer, oui. Gérer de près, oui aussi. Mais bon, c'était pas la seule bonne expérience dont je me rappelle, c'est quand j'étais plus petite. Quand j'étais au CP1, c'est la seule bonne expérience. Sinon, pour moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas quelqu'un chez moi. Et là encore, peut-être que tu étais suffisamment petite pour que tes parents te gardent de certaines réalités que toi, tes yeux ne voyaient pas. Non, mais il n'y avait pas. Avec cette fille-là, il n'y avait rien. Parfait. Franchement, elle était parfaite. Elle était parfaite. Oui, elle était parfaite. Mais après, là... Elle était très jeune. Oui, elle était très jeune. En général, c'est comme ça. Elle était très jeune. Elle était était à le Bron. contraire, non? Non, peut-être avant, mais avant là, quand tes parents ramènent une jeune fille de quelque part, peut-être même de la même communauté villageoise que vous, genre vous venez, vous avez les mêmes origines, elle vient depuis très jeune, donc grandit avec vous comme un membre de la famille. Ce genre de cas-là se sont plutôt bien passés en général. Oui, en tout cas, franchement, elle, je peux pas gâter son nom, comme on le dit. Elle était très jeune, mais elle était serviable, elle était aimante. Elle vous aimait? Oui, elle a dû partir parce qu'elle partait se marier. Voilà. Parce qu'il y a très longtemps. C'est bien ça. Donc, c'était vraiment difficile. Après elle, on a eu du personnel, mais c'était compliqué. À chaque fois. Parce que famille nombreuse, nous, on est beaucoup. Mais tu viens pas chez nous et puis tu vas vouloir chercher notre papa, c'est pas possible. Oh. On a eu ça. Même quand tu viens pas chez nous, même quand tu es à côté, tu cherches pas notre papa. On avait une aide ménagère. Je vais pas dire son nom, mais elle va se reconnaître qu'elle va regarder l'émission. Effectivement. Quand elle est venue à la maison, on lui a fait comprendre que... Parce que moi, j'ai 3 sœurs. J'ai 3 sœurs, plus un petit frère, plus moi. Il y a maman qui est là. Maman, c'est la maîtresse de maison. Évidemment. C'est elle que tu dois écouter. C'est elle que tu dois suivre. Bien sûr. Comme ton... Je sais pas. À la lettre, voilà, comme ton mentor. C'est ta patronne. Tu dois la respecter. Et puis, on ne discute pas. La vieille l'envoie. Elle est assise. Elle fait comme si c'est pas quelqu'un qui est en train de lui parler. Bon, on s'est dit que peut-être que c'est l'adaptation qui était difficile pour elle. Donc, on la laisse un temps de latence. Mais quand elle sait que le vieux quitte au travail comme ça, là, elle devient gentille. Elle sent se laver, elle va se maquiller, elle va se plaquer. Quand elle entend qu'il est là, elle sort, elle va l'accueillir. Ça me fait penser à une autre question que j'ai par rapport au pour ou contre pour les tenues, mais on en revient. On va aller vers toi, Antonella. Oui. On y revient. Est-ce que tu as déjà côtoyé, d'une part, et gérer un personnel de maison? Dernièrement, gérer, oui. C'est tout nouveau, donc pour le moment, j'ai eu aucun problème encore. Et côtoyer, oui, beaucoup. Il y en a eu de très belles histoires et de moins bonnes, donc ouais. C'est pareil pour moi, l'occasion de vous les raconter. deux à la fois. Côtoyer dans le sens de quand on était en famille, quand j'étais en famille avec mes grands-parents, on a eu aussi des tournantes. Et puis toute seule là, comme si ça ne suffit pas, j'ai eu mes tournants. Voilà, c'était pas évident. Donc, je pense que sur ça, chacune a beaucoup à dire. On a eu un petit extrait de... Je ne vais pas la couper, parce que waouh! En fait, il faudrait savoir, hein, normalement, que tu sois personnel de maison, la voisine, une cousine, une amie, personne ne doit chercher papa. Non. Si c'est mon papa, c'est le mari de ma maman, c'est parce qu'il n'est plus libre. Aïe, aïe, aïe. Alors, Niki, tu as dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. La nounou partait se plaquer. Les derniers coups de collant sur nous maintenant. Je pense que c'est son droit, hein, quand rien n'a été établi. Ça, c'est mon avis. Parce que si tu n'as pas dit à quelqu'un comment tu souhaites qu'il s'habille, si c'est ce qui est là-bas et qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de discernement parce qu'on sait quand même qu'il y a des tenues qui ne sont pas appropriées sur lieu de travail, mais vu qu'elle est dans une sphère familiale à la maison, elle peut se dire, voilà, vous voyez, il y a des métiers qui ne se sentent pas métiers. Je suis à la maison, je peux porter ce qu'il faut. Du coup, ma question, parce que moi, je vais déjà donner comment je vois la chose, je considère qu'il faut établir les tenues qu'on souhaite ou non dès le départ. Ça évite les plaquettes. En fait, il faut établir même la nounou, même ou bien le personnel de maison dès le départ. Non, mais alors, c'est évident parce que moi, j'avais une maman, j'ai une maman qui est vraiment très douce. Elle est très aimante. Elle prend tout le monde comme ses enfants. Oui. Voilà, donc quand tu viens chez elle, elle ne se dit pas que non, c'est une aide ménagère. Non, elle te dit, ma fille, tu es chez toi. C'est ça. Mais C'est ça, là c'est que une erreur moi, qu'il ne faut pas commettre. Merci beaucoup. Tu sais, Erika, ça là, aujourd'hui, c'est mauvais. Sinon, avant, là, ma fille, chez toi, c'est bon. Quand chez toi, là, si ton mari arrive du travail, c'est plat. Non, je veux dire avant. C'est maintenant, là. Oui. Tu es chez toi, là. Ça veut dire ça peut être chez toi. Tu peux être la patronne. La maîtresse de maison. Est-ce qu'on est pour ou contre établir ce qu'il faut porter et plus loin même,
prescrire ce qu'il faut porter. C'est-à-dire aller jusqu'à imposer la tenue de travail, l'uniforme. Moi, je n'irai pas jusqu'à imposer la tenue, mais je suis pour mettre une balise voilà, à la personne. Et je suis même pour choisir même une personne qui ne correspond pas aux critères de mon partenaire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait. C'est là que tu vas voir que les hommes, chaque fois, les critères changent. Mais la fille en question, elle était un peu comme moi. Pourquoi je n'ai pas suivi. Pourquoi tu l'as employée? Enfin, elle était comme toi, c'était le temps de ta maman. Oui, autour de ma maman. Et ta maman est comme toi ou je ne sais pas? Non, quand je dis comme moi, physiquement, elle était comme moi. Bien menue, à pouchou, tu vois. Ça, c'est le sang du vieux. Tous les deux, si elle se plaque pour passer, c'est pas bon. Bon, attends, Erika d'abord. Là, on a toutes eu à côtoyer l'univers du personnel de maison. On est en train, justement, au vu du témoignage de Niki, de se demander si on pense qu'il est mieux de prescrire une tenue précise dès le départ, ou alors, si on ne le fait pas, de proscrire certaines tenues. Toi, tu es plus pour quelle tendance? Moi, je suis pour mettre des balises, des limites sur les tenues des aides ménagères. Et j'approuve... Que pour les aides ménagères? Bon, pour le personnel même de maison, voilà. Et j'approuve le côté, les Libanais. Ils ont une manière de vêtir, en fait, d'imposer, en fait, une tenue aux nounous de leurs enfants. Bon, on ne va pas aller en communauté. Moi, par exemple, pour donner ma réponse, je suis pour le port d'uniforme. Parce que ce n'est pas que les Libanais qui le font, les Français le font. Bon, l'Ivoirienne Esther le fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu proscris certaines tenues ou est-ce que tu préfères le port de l'uniforme? Le port de l'uniforme. D'accord. Moi, je pense le port de l'uniforme aussi et dès le départ. Comme ça, tu ne rentres pas dans des détails. Non, je ne préfère pas que tu portes une robe plaquée ou je ne préfère pas que tu portes un jean. Merci, comme ça, dès le départ, c'est structuré. Oui. Et tu sais qu'à la suite, elle va respecter. En plus de ça, ça fait propre. Après c'est qui fournit l'uniforme? C'est toi qui fournis? C'est toi, bien sûr. Je fournis à chaque fois, c'est ça? C'est toi. Je pense que tu peux faire au moins 10 tenues. Non, on peut dire parce qu'après, dans une semaine, il y a 7 jours. Donc, elle lave, mais 10 tenues. Imagine, elle reste chez toi pendant. Quand tu allais à l'école, les bleus blancs au collège. Quand tu allais. Non, j'en avais plein. Non, j'en avais plus. Non, j'en avais plus. Non, mais au fait, c'est pour ça que je dis qu'il fournit. Parce que tu vas pas dire que tu fournis, sachant que toi-même, ton porte-monnaie ne peut pas fournir. En fait, moi, je suis pour le fait de s'habiller décemment. Parce que, bon, je comprends votre position, hein. Ça résulte de votre vécu, mais d'une part, il y a une autre classe de la société qui, je pense pas, qui pense à faire des tenues pour leur personnel de maison. Donc, dans ce cas-là... Ou se permettre? Ou se permettre même, voilà, parce que souvent aussi, le porte-monnaie aussi ne suit pas. Bien sûr, voilà, donc, du coup, pour ce cas-là, un pagne, voilà, un pagne peut-être, ou une tenue vraiment décente, très couvrante. C'est ça, où tu lui expliques les choses dès le départ, comme ça au moins tout est clair. Genre ici dans ma maison, on ne s'habille pas à la volée. Voilà, tu ne vas pas venir porter un mini short ici. Voilà. On va parler longtemps, hein, parce que quand elle va te dire que moi, je te dis, mais ça plaque pas. Ça plaque pas comment? Dans ma maison. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est de temps en temps, franchement, lui acheter des vêtements. Oui, ce serait même gentil. Oui, de temps en temps. Moi, je voyais ma maman faire ça beaucoup. De temps en temps, acheter des vêtements. Quand elle nous achète des vêtements aussi, elle achète un vêtement pour mais c'est ça, au final, on fait avec les moyens du bord. Donc, tant que tu peux, tu le fais. Mais si tu ne peux pas, il y a d'autres moyens. Comme il a dit tenue, la faut être prête pour. Non, enfin, moi, je me dis aide ménagère, chef cuisinier, peut-être chauffeur. Le gardien. Oui. Quand même, oui. Le chauffeur, même aussi, il faut l'aider. Le gardien, le jardinier, 10 tenues x 5. Moi, je parlais plus de l'aide ménagère. Seulement. 10 tenues, parce que moi, je me dis, à partir du moment où je l'embauche, je sais qu'elle va faire une bonne année chez moi. Donc, je me dis 10 tenues pour un début au bout d'un an. Le fait de laver, relaver, au bout d'un moment, il faut... Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On a l'aide ménagère qui est habillée, mais on n'habille pas le gardien. Mais le gardien, tu peux avoir moins de tenues. Tu peux faire 5 tenues, par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aide ménagère, elle va faire la lessive, elle va transpirer dans sa tenue. Le gardien, il est peut-être assis, il va moins transpirer. Enfin, c'est pas aussi pareil, tu comprends? Donc, après, oui, je suis totalement d'accord avec toi. On parle vraiment, comme Niki l'a dit, il y va des poches de chacun.
personnellement, poche ou pas, je ne penserais pas à faire jusqu'à 10 tenues. On est allé à l'école, nous autres, qu'on était très propres. On savait manier nos tenues avec maximum 4 tout au long de l'année. On lavait. Par moment, même, tu te perdais. Tu laves la nuit et tu mets au ventilateur. Et c'était très propre le lendemain. Moi, je connais ces choix même de ma maman pour sécher. Mais ça jaunissait un peu. Mais bonne stratégie. Les filles, on va évoluer, on va parler maintenant anecdote. Parce que je vous sens avec beaucoup sous le cœur, là. Erika, on va tout de suite vers toi. Tout à l'heure, tu parlais de ces 2 nounous que vous avez eus pour ton neveu. Est-ce que tu as envie de commencer par une anecdote quand tu vivais en famille ou alors on va directement avec l'une des nounous? Bon, on va commencer en avec tête où je vivais en famille. D'accord. Bon, étant donné qu'entre moi et mon petit frère, on est 2, il y a 10 ans, donc moi j'ai eu quand même pas mal de nounous qui sont venus à la maison. Et il y en a une qui... Pour surveiller le petit frère? Non, pour moi. Voilà, pour moi. Donc, moi, un jour, j'étais à la maison, je traînais. Et elle ne savait pas que je la suivais, en fait. Donc, elle était assise dehors avec une amie. Et elles étaient en train de parler. Elles causaient. Et il faut dire que, franchement, les nounous, elles parlent beaucoup. Elle parle beaucoup et son amie lui disait comme ça que où moi je travaille, la dame, elle ne sait rien faire. Même pour préparer, même pour faire sa lessive, même des trucs intimes de la dame. Elle est venue raconter ça à la jeune... à sa copine. À sa copine qui est ta nounou. Qui est ma nounou. Et ma nounou aussi, au lieu de se taire, elle allait aussi parler des choses de la maison. C'est donnant. C'est le téléphone chinois. En fait, c'est comme ça. Une raconte, voilà, et l'autre aussi raconte. Et donc, toi, tu t'es bien caché, tu écoutais bien la conversation. Sans bruit. Est-ce que ce que ta nounou disait là, est-ce que c'était vrai? Il y en a qui étaient des mensonges. Okay. Parce que, franchement, elles extrapolent aussi beaucoup. Elle, par exemple, elle racontait que ma maman, moi, je bénis le nom du Seigneur, ma maman, c'est une dame qui est tout le temps dans la cuisine, elle prépare. Et elle, comme ça, elle disait que non, ma maman, elle ne fait rien de ses journées. Ma maman est assise et pendant ce temps, elle se tape tout le boulot dans la maison et tout. Que moi, je suis impolie, je ne la respecte pas. Ça fait mal, hein? Ça m'a fait mal, mais j'ai attrapé ma bouche parce que je voulais entendre jusqu'à la fin. Elle pouvait partir. Et elle disait que moi, je suis impolie, qu'elle-même la même, que c'est parce qu'elle a bon cœur. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait mis du poison dans notre nourriture. Non. Ça me choque pas. Ah bon? J'étais là, j'étais assise comme ça. J'écoutais. Je sais pas, elle a fini, parce que quand on finit une conversation, tu sens que la personne finit. Donc, je suis quittée là tranquillement, je suis retournée dans ma chambre. Elle a fermé le portail et tout. Tu avais quel âge à l'époque, si tu t'en souviens? J'avais, on va dire, 11 ans, 12 ans, comme ça. Voilà. Et elle a fermé le portail, je n'ai rien dit. Je ne suis même pas venue vers elle et tout. Et bizarrement, je n'ai pas eu même à raconter à ma mère ce qui s'est passé. Il y a eu une affaire qui s'est passée entre elle et ma maman, genre une dispute. Et elle a pris ses affaires et elle est partie. Ah, donc tu n'as même pas Je n'ai même pas raconté rien du tout. Rien du tout. Rien. Non, elle n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, en fait. Ah, d'accord, ok. J'ai pas eu le temps parce que c'est comme si aujourd'hui j'ai entendu l'histoire et ma maman est rentrée le soir, il y a eu une dispute. Bon, tu sais, les disputes jusqu'à le lendemain. Bon, comme maman était déjà énervée, tu vas pas encore venir rajouter. Donc finalement, la fille, elle a pris ses affaires. C'est le karma. Dieu vous a libéré. C'est le karma, tout simplement. Voilà, c'est ça. Parce que la fille, tu racontes en fait des trucs en fait qui ne sont pas vrais. Tu racontes la vie intime de tes patrons dehors. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment tellement grave. J'ai dit waouh, franchement. Est-ce que ça aussi, ça rentre pas dans les bases là aussi? C'est pas que les vêtements qu'on doit imposer. On doit imposer. Quand tu viens chez moi ici, ce qui se passe chez moi, ça reste chez moi. Tu ne dois pas aller dire... Mais ça, vous allez rigoler. Moi, je fais signer des décharges pour ça. Non, au-delà de ça, moi, je ne suis pas dedans. Dans les pardons, tu vas en prison. Moi, je fais signer des décharges à tout le monde. Tu fais bien. Déjà, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je suis exposée. Toi, tu vas venir chez moi. Je dis même les choses qui se passent bien. C'est-à-dire même les choses qui se passent, tu es là, tu es heureuse pour moi, tellement tu es heureuse, tu dois dire sans mauvaise intention, parce que par moment, il ne faut pas croire qu'ils s'en vont nous exposer
parce que c'est l'idée, l'intention derrière. Ils le font parce que souvent, ils sont joyeux, ils sont contents pour nous, ils nous aiment beaucoup. Donc, ils sont, ah, voilà, aujourd'hui, monsieur a changé la voiture de madame. Moi, Donc je roule en brouette. Il faut me laisser comme ça. Il ne se passe rien de bon chez moi. Donc tu vas signer des contrats. Tu vas signer des Ben contrats, oui, ça. ben oui. Oui, Et puis, il y a la clause de conséquence. Il y a quoi dedans? Pardon? Il y a Je quoi ne peux pas dedans? tout dire, mais il y a deux contrats. Il y a un D'accord. contrat de travail et puis clause de confidentialité. Confidentialité. Maintenant, D'accord. les petits ménages, c'est-à-dire l'aide ménagère et tout, pour ne pas faire en deux, c'est dans le même contrat, il y a une partie, c'est en bas, les clauses, c'est là. Quand tu finis de signer, même si elle ne sait pas écrire, elle met un Mais qui trait comme rédige là. ça? Est-ce que la Pardon, personne c'est même a moi-même. conscience? J'ai regardé ça sur Internet. Je lis, on travaille, c'est une séance de travail, on s'assoit, elle est en face, puis je lui dis, tu vois ici là, ça veut dire que tant. Et puis il y a affaire, dans l'affaire d'assistante là, il y a un truc, comment on appelle ça même, tu peux pas exercer ce que je te montre sur 2 ans, même quand, à la fin du contrat, même pas pendant, hein. Quand tu ne travailles plus pour moi là, Ça, c'est vrai. si par exemple dans mon activité, je faisais telle chose, tu ne peux pas exercer ça pendant 2 ans. Et ça, tu es dur, mais Non, je mais suis en pas fait, dure, mais c'est la réalité. Moi aussi, j'ai été assistante je aussi. n'avais pas dit ça, c'est pour pense l'aide que c'est la ménagère, meilleure c'est pour mon des choses. assistante. Bon, moi aujourd'hui, voilà, je fais, exemple, je fais des paniers Ramadan, remerciements d'entreprise, fin d'année, début d'année pour entreprise. Je fais là, sans prétention aucune, ce sont des paniers un peu exceptionnels. Mais tu as ton assistante qui fait les courses avec toi. Elle voit, en tout cas, c'est la première personne qui peut être ma concurrente. Demain, elle peut reproduire. C'est vrai que tu vas essayer de faire en sorte qu'il y ait 2 ou 3 choses que toi-même tu fais, mais si elle veut, elle peut. Tu crois que quoi? Moi, à sa place, en tout cas, aussi smart que je puisse l'être, j'arrête et puis je fais comme la patronne. Donc, il n'y a pas de souci, tu as ce droit. 2 ans plus tard, tu fais ou bien tu montes à une amie. Il y a une ligne là même qui dit que si j'ai l'impression qu'une personne fait ça quelque part, il y a me renseigner pour ça. Là, c'est grave. jusqu'à son impression. Non, mais parce que c'est ça qu'on appelle la procuration. Elle peut dire, moi j'ai signé pour ne pas exercer. Non, Tina, ma camarade, toi, faut faire. Et puis moi, Oui. c'est pas moi qui ai trouvé. En tout cas, il y a une façon. Et je pense que vous voyez ça comme ça, mais en entreprise, ça se fait légalement sans problème. Il y a des manières de vérifier ça. Donc, depuis la petite institution que s'appelle STUA, c'est ce que j'ai fait pour me protéger. Et puis, c'est fait de façon bienveillante. Non, chacun a sa façon de se protéger, Si, comme si. elle dit. Si, Si, c'est. Moi, Non, c'est je ferais c'est bien le contrat avec les clauses de confidentialité parce que vraiment, quand tu es exposé, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux quelque part là-bas quelqu'un qui disait de quelqu'un qui est connu que la personne est sale, chez elle est sale et tout. Ça, c'est des trucs qui blessent. Sachant que tu sais très bien que chez toi n'est pas sale. Donc, Même si ça, c'est sale. ça, c'est Mais bon. Niki, toi-même, regarde, c'est sale. Toi-même, tu sais que c'est sale. Protège-moi. Faut pas dire à quelqu'un que c'est sale, faut nettoyer, puis on va gérer en famille. Tu peux pas dire aux gens que c'est sale, pourquoi? Non, aide-moi, conseille-moi. Si tu veux, même mêle-toi de ce qui se... Ah, madame, vous savez, vous êtes comme une star, les gens vont venir. Ils vont voir que Que toi, tu es sale. si vous voulez, madame, non, elle doit trouver un mot. Ils vont voir que c'est pas propre. En temps vous-même, c'est parce que vous n'avez pas le temps. Il y a pas trop de manière. Oui, Autant la de patronne est façon. sale, tu vois. Mais quand tu vas les dire en villesse, ça nettoie chez la patronne. C'est Et puis ça. c'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil, surtout. Alors Antonella, Alors moi, j'ai déjà vécu une histoire un peu particulière. Je me souviens, j'avais peut-être 13-14 ans et en ce moment, en fait, maman, elle était enceinte. Et on avait une aide ménagère et elle nous aidait beaucoup à la maison. Franchement, un gros merci à elle. Et malheureusement, ou peut-être même heureusement, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte à ce moment-là et maman, elle avait vraiment, vraiment besoin de quelqu'un parce qu'elle ne pouvait rien faire. Donc, ce qu'elle a décidé, en fait, c'est de la laisser travailler pendant un certain moment et après de lui demander de partir. Et pourquoi pas, après son accouchement, elle reviendra et voilà. Donc, elle l'a annoncé, elle lui a dit, elle a expliqué à la nanny qu'il fallait qu'elle parte au bout d'un moment. Donc, vu qu'elle ne voulait pas partir, qu'elle ne voulait pas perdre son emploi, qu'est-ce qu'elle fait? Un soir, il était peut-être 1h du matin, 2h du matin, elle passe aux toilettes, elle fait ce qu'il a à faire et elle ressort comme si de rien n'était. En gros, elle avait fait... la nanny a... C'est ça. aux toilettes. Oh C'est ça. my God. Et donc, nous, on ne savait pas, tout le monde dormait. Maman, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle faisait des tours dans la maison, mais elle ne comprenait pas. Et le lendemain, chacun va... L'intuition. Voilà, l'intuition. Parce que le bébé bougeait trop dans son ventre et tout ça. Wow. Le lendemain matin, chacun part à l'école. Mes continue, parents quoi. ils partent Ouais. au travail. Et le soir, vers 17h, tout le monde rentre. Et là, on voit un groupe de personnes autour de notre maison. Et en fait, juste en face de la maison, il y avait la grande poubelle où on mettait toutes les ordures. Comme ça, la brouette venait ramasser et puis partait. Et quand, en fait, il est arrivé,
il se rend compte qu'il y a un bocal où à l'intérieur, il y a beaucoup de sang et il y a... Et donc, à ce moment-là, tout le monde en panique, tout le monde se regroupe et on se demande mais qu'est-ce qui se passe parce que nous, on vient d'arriver. Donc, on essaie de regarder. Ah, voilà, il y a ça, 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 ça. Donc, maman, elle fait directement le lien avec notre nounou. Nous, on se disait, enfin, il n'y a rien, bon, c'est passé et on monte. On arrive à la maison et elle a une discussion avec la nounou et maintenant la nounou elle est en pleurs, elle dit oui que c'était elle, qu'elle ne voulait pas perdre son travail, que c'était plus fort qu'elle et qu'elle avait dû faire une décision et c'était cette décision et malheureusement cette affaire s'est terminée au commissariat. Voilà. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. Et... Il y a de quoi. Ouais. Il y a de quoi. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est... Je pense que c'est pas condamné ici, c'est une décision qui reste personnelle. Quoique moi, j'aimerais qu'on mette un peu plus de pression aux gens pour que ça soit seulement quand ils sont, ça c'est mon avis, hein, obligés qu'ils le... Mais ça reste un droit. Beaucoup d'États ont jugé qu'il serait mieux de laisser la femme disposer de son corps. Donc elle en a le droit si elle veut. Quoique les raisons sont pas les nobles, raisons, en les fait. conditions et puis l'acte qui a suivi Mais après. là, le problème, c'est que tu prends cette décision. Moi, j'aurais vraiment trouvé plus sain de ne pas le faire au sein de la maison. Parce qu'il y a toujours des revers spirituels à la chose. Il y a une femme enceinte dedans. Oui. Tu viens accoucher, il y a toujours un petit côté spirituellement négatif pour le fœtus vivant de ta patronne. Et puis ensuite, tu as fini de faire cette chose qui n'est pas top. Pourquoi jeter dans notre poubelle tout près là? Je ne sais pas, hein, je sais pas où on jette. Je n'ai pas dit qu'il y a un endroit qui est favorisé. Mais franchement, va gérer tes problèmes loin. Va te débarrasser de ça très loin, dans une décharge. Comme ça n'appartient à personne. Je n'en sais rien. Mais l'acte est tellement négatif qu'il faut le porter tout seul. Là, tu viens, tu fais dans la maison, tu laisses son corps dans la maison. Tant que les gars ne sont pas venus ramasser, ça part pas. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Ça a dû fatiguer ta maman. Oui. C'est là qu'on s'approuve. C'était un choc même pour nous. On était tellement jeunes aussi. Donc, c'est choquant, quand les bébés sentent les choses. Oui, là. oui. Voyez-vous, la maman se sentait mal. Choquant en ce moment. Je n'ai même pas les mots. Je suis... Non, mais franchement, ça me motive encore à ne pas prendre quelqu'un chez moi. Non. Je suis sûre qu'en fin d'émission, on pourra donner 2 ou 3 témoignages positifs avec nos aides ménagères. J'ai aussi mon témoignage à faire. Ça sera juste après la pub. Les employés de maison, très utiles, ils nous aident à la tâche au quotidien. Nous avons besoin d'eux, on les chérit. Surtout, il faut penser à être très gentil avec ces personnes. Elles sont humaines, elles ont des sensations. Et lorsqu'elles sont maltraitées, tout comme tout être humain, elles peuvent être tentées à la vengeance. Et ça, c'est pas dans notre intérêt. Allez, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Erika qui se livre à nous, qui partage certaines anecdotes. Et on se met tout à la tâche. Niki l'a fait, Antonella. Et je m'apprêtais à le faire. Mais franchement, ton histoire, tout à l'heure, voilà. Donc, si vous venez d'arriver, il faudra se mettre à jour avec la diffusion de ce soir ou celle de demain matin. C'est important de le faire. Ou alors YouTube, parce qu'Antonella vient de livrer un truc là. Moi, je ne vais pas parler de quelque chose de très fort. Je pense rapidement comme ça, une fois en famille, à cette nounou qui m'a enfermée pour voler. Alors, l'idée, c'est quoi? Juste ça. C'est que c'est pas la peine qu'ils disent pour moi dernier là, parce que les gens vont pas vouloir avant même que tu continues, est-ce que quand tu étais enfermée, tu savais que c'était pour voler ou tu t'es dit non, attends, j'explique le contexte. Ça ne sera pas très long parce que l'histoire est tellement simple. J'ai ma tante qui accouche. Et c'était la première fois que je suis proche d'un être, c'est-à-dire que depuis bébé et tout. Donc finalement, je me suis un peu érigée nounou de mon cousin, si on veut bien faire le calcul. C'est vrai que j'étais un peu plus âgée. Donc il y avait la nounou du bébé, mais moi qui étais toujours là. Dès que je quitte à l'école, les jeux étaient au second plan. J'aimais passer du temps avec mon petit cousin, c'était plaisant. Donc l'ensemble de la maisonnette sortait souvent. Et ma tante elle-même, parce qu'elle devait aller travailler. Mais le problème, c'est que moi, je suis l'obstacle. Je suis trop là.
Du coup, apparemment, cette fille n'est pas venue rester très longtemps. Elle est venue pour des objectifs précis, sans compter le fait que ma nounou, ma tante du moins, trouvait que quelqu'un utilisait ses parfums avec elle, des petites plaintes comme ça. Et comme j'étais pas très sage, elle avait l'impression que c'était moi. En tant que moi aussi, avant, j'utilisais les parfums par moment, alors que j'avais arrêté. Ah, c'était compliqué. Mais je trouvais ça tellement injuste, tellement injuste. Mais je ne pensais pas à la nounou, parce qu'elle était jeune. On se dit que les parfums ne peuvent pas l'intéresser. Donc, tu te dis, mais c'est quoi? Peut-être que celle-là, même, elle n'aime pas bien ses parfums, ça s'évapore et tout. Alors que tout ce temps, parce que la fille, vu qu'elle est jeune, elle est passée aux aveux de choses même qui n'étaient pas liées au vol du jour. Elle a tout détalé comme ça, déballé quand on l'a attrapée. Donc ce jour-là, ne mangeant jamais avec la famille, je suis toujours en retard, je mange dans l'après-midi, je suis dans la salle à manger. Et je rentre, je sens que, genre, on a tourné le truc comme ça. Donc, je crie son nom parce que je la voyais s'éloigner. La salle à manger, il y a une grande baie comme ça par-dessus, côté... Même la porte est en baie et puis les fenêtres aussi en baie. Donc, je la vois, je crie son nom en pensant qu'elle referme juste par sécurité parce qu'il arrive des moments où on ferme certaines salles. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je dis, non, viens et tout. Donc, je reste, elle n'est jamais revenue. Et moi aussi, peut-être que c'est l'esprit d'un enfant. J'ai commencé à manger. Après ça, je mangeais de dos. Donc, tout ce qui s'est passé... Tu n'as rien Tu n'étais pas dedans. La fille, elle, quand en tout cas, c'est les gens, elle est partie. En fait, elle est partie. Et moi, je suis restée. C'est quand ça a commencé à m'inquiéter. Je crois que mon téléphone n'était pas sur moi. Que j'ai commencé à me plaindre, taper fort, tant. Et comme j'avais une petite manie, on avait... vous savez, il y a des fenêtres où il y a une alcôve où on peut faire passer les repas. Donc, moi, je pouvais. J'étais très menue. Je pouvais rentrer dedans. Donc, quand j'ai fini de manger, qu'à un moment, je tape, boum, boum, boum. Mais attends, viens ouvrir et tout. Ça ne marche pas. Je me faufile, je sors. Je n'ai pas remarqué qu'elle n'était pas là. Peut-être je me suis dit, elle allait acheter un truc, faire un transfert. Et le neveu était là, tout allait bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'elle est partie. On se rend compte, finalement, chacun rentre, on se rend compte qu'elle n'est plus là. Et quand ma tante arrive, pire, elle a emporté beaucoup de choses. Wow. Heureusement, je ne sais pas à quoi elle a pensé, je ne sais pas dans le temps comment on l'a retrouvée, mais ça n'a pas été difficile du tout. Le mari de ma tante, Fouine, il revient avec elle à la maison et c'est fauteuil blanc. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle commence à pleurer, bien sûr, la victime en chair et en os. Non, on va t'envoyer chez les gendarmes. Et là, les gens vont te frapper. Ah non, le mari de ma tante, il savait faire. Donc elle commence à passer aux aveux. Elle dit ce qu'elle a volé ce jour-là. Finalement, on fait le compte, c'est bon. Mais curieusement, elle raconte toutes les autres fois. Donc c'est elle qui prenait les parfums. C'est comme ça que, franchement, mon cœur a été apaisé. Parce que j'ai su qu'en fait, c'était pas moi. Ah ouais. Je suis pas somnambule, je ne prends pas les parfums de mon sommeil et ils ne s'évaporent pas non plus. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein. C'est grave quand même. C'est grave, hein. On t'a enfermé comme ça, cadeau. Juste pour et puis toi aussi, tu me manges. Franchement. C'est intéressant. Je propose donc, si vous voulez bien, les filles, qu'on fasse un second tour. Oui, je prends l'âme. Ah, non, vas-y. Niki, oui, parce qu'on n'a pas vraiment écouté l'histoire de Niki encore. Non, après, l'autre, là, franchement, on l'a fait partir parce que c'était plus possible, quoi. Même le vieux m'avait remarqué que c'était plus possible. Mais il y a une qui m'a marquée personnellement. Là, j'étais en classe de 5e et j'ai été victime d'une intoxication alimentaire à cause d'elle. Et je n'ai pas été la seule victime. C'est-à-dire qu'avant, ma maman avait l'habitude de cuisiner et puis envoyer dans la famille profonde. C'est-à-dire que chez son frère, elle peut avoir une cousine, elle envoie à manger là-bas. Donc du coup, la bonne dame, elle prépare avec la servante qu'on avait. Je tiens à rappeler que c'était une fille. Quand elle arrivait, elle était tout de suite gentille. Elle était différente de toutes les nounous que j'avais eues. Jusque-là. Genre, elle se jouait les copines avec moi. Et moi, franchement, j'étais en 5e. Je débutais l'adolescence, donc j'avais besoin d'une amie. Donc du coup, je mangeais avec elle, je dormais avec elle, je faisais tout avec elle, cette fille-là. Je l'aimais beaucoup. Donc du coup, un jour, moi, j'étais à l'école. Donc maman prépare avec elle. Maman fait quelque chose. Et puis, elle a fait autre chose. C'est-à-dire que dans la cuisine, si maman a fait le riz, elle a fait la sauce. Si maman a fait la sauce, elle a fait le riz. C'est comme ça qu'elles ont fait. Et maman dit, ah, je vais envoyer à manger à mon grand frère. Donc, du coup, elle avait envoyé à manger à son grand frère. Moi, quand je rentre de l'école, il y a toujours ma nourriture qui est là. Donc, ce jour-là, je me souviens très bien, elle est venue, elle dit, ah, que ta maman a parlé ton plat préféré et tout, il y a ta nourriture qu'elle mange. Donc, comme ça, sans arrière-pensée, je m'assois, je mange. Quand je finis de manger, je vais jouer, je vis ma vie et tout, et je dors. Quand je dors, je ne sais plus si c'est... En tout cas, c'était vraiment tard dans la nuit.
J'avais mal au ventre. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Je dis, mais... En fait, j'ai commencé à suffoquer. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à crier. Maman est venue, il y a quoi dans notre chambre? J'ai dit, maman, je vais mourir. Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. Donc, elle avait la pierre noire qu'on vend dans les cars et tout. Là, on dit, non, c'est un médicament d'empoisonnement, bien de trucs. Elle a écrasé, elle m'a donné. Sur ta langue. Oui, à laper. Donc, quand j'ai lapé, j'ai vomi textuellement tout ce que j'ai mangé, mais j'avais plus de force. Donc, du coup, la nuit, là, avec mon papa, ils étaient obligés de me soulever pour m'emmener à l'hôpital. Wow. Et quand on arrivait à l'hôpital, là, maintenant, c'était les selles, les vomissements, tout en même temps. Maintenant, pendant qu'on est sur la route pour aller à l'hôpital, il y a le grand frère de ma maman qui appelle ma maman pour dire « Ah, c'est quelle nourriture tu as envoyée chez moi? Parce que la nourriture que tu as envoyée chez moi, là, c'est en train de tuer ma femme et puis mon fils. » Pareil. Seigneur. Donc, tu veux faire quoi? Pareil. Donc, la même nuit, eux aussi, ils étaient à l'hôpital. Pendant que moi aussi, j'étais à l'hôpital. Donc, ma maman a dû... ma petite soeur était encore petite. Elle a dû me laisser à l'hôpital avec mon papa. Et puis, elle est partie à l'hôpital pour aller voir la femme de mon grand frère et son fils. C'était pareil. Et les médecins ont été unanimes. On a été intoxiqués alimentairement. Maintenant, comment on a fait pour savoir que c'était elle? C'est que quand le fils de mon oncle est rentré, c'est qu'elle a cuisiné là. C'est ce que lui, il a mangé avec sauce de sa maman. Mais lui, il est tombé malade quand même. Oui, parce qu'il faut une Et quand elle a fait ça, pendant que maman me prenait pour aller à l'hôpital, elle a dit zap de la maison. Elle est partie. Mais pourquoi fuir? Elle l'a laissé même parce que j'avais des petits frères et soeurs qui étaient encore petits. Elle les a laissés à la maison et puis elle est partie. Elle a fui. Donc moi, j'ai passé voir quoi, une semaine à l'hôpital. Oui, j'ai failli mourir. C'est grave. Hein? Non, c'était très grave. Ça reste du poison. Il faut bien laver C'était du poison. Parce que ça, c'est pas le plus béarreux, même comme on le dit chez nous. Quand elle est partie là, mes petites soeurs ont essayé de voir dans sa chambre. Mais elle faisait des petites poupées vaudou. Mais avec des sorcières qui étaient chez vous, en fait. La fille a regardé Primo, ça Elle faisait de petites Parce qu'il y a d'autres là, c'est pas comme s'ils sont allés chez Marabout et c'est juste un exutoire personnel. Toi, Niki, là. Elle faisait de petites poupées et puis elle mettait des brindilles de balai dedans. Oui, elle ramassait parce qu'on était dans la maison, il y avait tout qui disparaissait, cuillère, verre, on comprenait rien, assiette, tout ça là. Elle mettait ça dans un tiroir. Oui, peut-être que tu viens de boire ou manger avec. Elle a ramassé les dessous. En tout cas, voilà, c'est ça en fait. Elle veut... Donc la cuillère, tu viens de manger avec, etc. Oh, j'ai des amis qui ont vécu ça. Et du coup, en fait, c'était traumatisant pour maman parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un personnel de maison pouvait faire ça. Et de l'autre côté, elle priait. Ils ont appelé les pasteurs même pour prier pour tout le monde parce que c'était grave. On a failli mourir. Même. Donc du coup, quand ça allait un peu, elle a dit à son grand frère que moi, même si je veux te faire du mal, là, je ne vais pas prendre mon enfant aussi et puis lui faire du mal. Donc, c'est la fille là qui a fait ça. Il faut qu'on la retrouve. Donc, c'est comme ça, ils ont cherché, ils l'ont retrouvée en famille et tout. Quand ils l'ont retrouvée en famille, même ses parents ont dit, mais celle-là, même elle est quittée au village. Elle n'est pas bien au fait. Donc, elle a disparu même de la maison. Nous, on ne savait pas qu'elle était partie chercher travail. Maintenant, on lui demande maintenant, pourquoi tu as fait ça? Elle dit non. Elle vous aimait pas. Elle nous aimait pas, que nous, on était méchants. Que ça lui plaisait pas de nous voir heureux comme on était là. Vous étiez gentils ou méchants? Oui, on était très gentils. Mais... Très gentils. En fait, elle m'a tellement traumatisée que... Elle le disait, elle dormait avec elle, elle mangeait avec elle. Oui, que je veux plus. Moi, je le dis toujours, je veux pas quelqu'un chez moi. C'est pas grave. Si je dois prendre quelqu'un, la personne vient, la personne nettoie et tout. Et c'est le cas de ma maman. Elle veut plus. Depuis la fille là, on n'a plus quelqu'un à la maison. Mais ça, c'est pas aisé. Hein. C'est la meilleure solution, franchement. Et à cause d'elle, c'est pas évident. Le plat qu'elle a fait là, je peux plus manger. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'était quoi le plat? Ah non, j'ai pas envie de dire, mais je peux plus manger jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ici, moi, je t'ai dit chez moi, puis c'est ça, je cuisine. Non, je mange pas. Frustrée. Non, à chaque fois que je mangeais ça, j'avais le même mal. Bon, ça se comprend, tu es juste traumatisée. Erika, on parlait de second tour, donc Niki vient de finir, c'est toi. Bon, on va aller sur les nounous de mon neveu. Voilà. J'ai une qui me vient particulièrement. Non, vu qu'on est deux jeunes filles, voilà, on est célibataires et tout, on est dans la maison. Donc, on a préféré prendre une jeune fille comme, bon, moins âgée que nous, pour l'enfant. Donc, la fille, on l'a trouvée, elle vient à la maison. On voit la fille, elle vient de Yopougon, elle était avec son papa et ses frères et ses sœurs. Elle vient dans un état vraiment délabré. On a bon cœur. On dit, bon, elle est chez nous.
On va prendre soin d'elle, on va la traiter comme notre petite sœur. On va lui payer des vêtements, on va s'occuper d'elle, on va faire les courses au supermarché, c'est-à-dire savon, pas dans... Elle n'avait rien. Elle n'avait rien du tout, pas de toilette, rien. Donc, on a tout fait pour elle. On a acheté, même, son arrivée coïncidait avec les fêtes. Donc, on a payé aussi ses habits de fête, on l'a tressée, on a tout fait. C'était l'erreur à ne pas faire. Les fêtes sont finies et après, elle a commencé... Quand elle est venue, elle était vraiment polie. Elle saluait tout le monde, elle était respectueuse. Après, elle a carrément changé de comportement. Genre, elle est devenue la star. On prend soin d'elle, on lui donne de l'argent. Donc, elle fait son travail. Voilà, elle ne fait pas d'efforts. Elle fait le minimum. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que tu dois laver l'enfant à 18 h. Elle se permet de laisser jusqu'à l'enfant à 20 h. L'enfant, on rentre du travail, on vient, l'enfant n'est pas lavé. Alors qu'elle fait pas celle grand-chose. qui dort même, qui n'accompagne pas l'enfant à l'école. J'en viens. L'enfant, son école n'est pas loin de la maison. Donc, les midis, tu vas chercher l'enfant. L'enfant mange à 14 h, tu le ramènes à l'école. Elle dort. Elle dort. Elle oublie souvent d'emmener l'enfant à l'école. Et une fois, la maîtresse l'appelle, dit, mais attends, l'enfant a manqué 2 fois les cours de l'après-midi. Pourquoi? Nous, on n'est pas au courant. Donc, on fait venir la jeune fille. Ah, l'enfant a manqué les cours. Pourquoi? Non. Tonti, en fait, c'est-à-dire que quoi? Soit l'heure t'a dépassé, tu dormais, ou soit, je ne sais pas, tu allais te promener, tu as oublié. On n'a pas reçu d'explication. On a laissé tomber. On dit la prochaine fois, on essaie de l'effrayer pour ne pas que ça se reproduise. Ça ne s'est pas reproduit. Mais c'était toujours du laisser aller dans ses agissements. Et quand on lui parle, c'est elle qui est guindée, c'est elle qui a les humeurs. C'est-à-dire qu'elle se réveille le matin, tu ne dois pas lui parler. Souvent, elle se lève le matin, elle est énervée. Mais là, franchement, on assiste à un cas d'incompétence, tout simplement. Tu lui parles, elle te regarde elle est comme énervée. ça. Et finalement, tout ça, comment ça se termine? C'est fini avec une dispute avec moi. Parce que moi, ma grande sœur, c'est quelqu'un, elle ne parle pas sur le champ. Moi, je suis quelqu'un, je suis chaude. Tant que ça se passe, tant que je tape. Donc, ça commence à me taper sur le système. Taper sur le système pour me dire, hé, jeune fille, jusqu'à preuve du contraire, tu es chez nous, on te paye. En plus de cela, quand on a commencé à voir qu'elle se comportait mal, on a arrêté tout ce qui était superflu. C'est-à-dire ses les coiffures, avantages, ses nouveaux vêtements. On a arrêté. Ça, c'est normal, c'est normal, Erika. En fait, tout ça, ça prouve que lorsque tu sors du cadre professionnel, les gens s'oublient. Les gens s'oublient très vite. Ce que vous ne devez pas oublier, ou du moins perdre de vue, c'est que vous êtes quand même là pour une mission, une tâche. C'est d'ailleurs pour ça que les gens continuent de vous payer. Donc, il faut choisir. Soit vous devenez un membre de la famille, 0 salaire, du coup, vous le faites quand vous voulez ou non. Ou soit on continue de vous payer, mais il faut faire les choses telles qu'elles vous sont demandées. Et puis ensuite, il y a les extras. Bon, les amis, on part pour la pub et puis on revient parce qu'il y a Antonella et moi, encore une fois, pour 2 autres anecdotes. Aujourd'hui, dans le club, nous parlons de nos petites galères avec les employés de maison. Ce n'est pas toujours évident, quoiqu'on reconnaît qu'il y en a certains qui sont très bons, bienveillants, mais il y en a d'autres qui font des choses qui ne sont pas correctes. Et d'ailleurs, si tu me permets, moi, je vais expliquer quelque chose rapidement. Je vais faire comme toi, Erika, un bond dans le temps. On avait commencé par expliquer quand on était en famille, et puis on va parler de quelque chose de plus récent. J'avais envie de faire comme tout à l'heure et partir d'un titre, mais je vais laisser le suspense en vous expliquant le contexte et puis déboucher sur ce qui s'est passé. Et donc, je prends une jeune fille, plutôt jeune, plutôt mignonne. Donc, j'avoue que quand je la vois comme ça, je me prends d'affection parce que je me dis, ah, une jeune fille comme ça, c'est la vie qui a fait quoi, qu'aujourd'hui elle se retrouve à être mon aide ménagère. Elle est toute mignonne, elle pourrait se trouver un travail même en tant qu'actrice. Elle était vraiment très jolie et elle a fait des études. Donc je me dis, je lui demande son contexte de vie, elle me dit qu'elle a son petit chéri, tout ça. Je suis très contente pour elle. Ce qui fait que, en dehors du travail, pour être gentille, par moment, et puis je me dis aussi c'est bon par rapport à la cuisine, quand je vais faire mes ongles et que je vois que les tâches sont réduites, je lui dis de venir aussi. On ne lui fait pas les ongles peut-être comme moi, mais vous savez que moi c'est quelque chose que j'adore. Donc je lui offre ça, un peu comme dans ton cas.
En tout cas, je me considérais comme une personne gentille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'établis des règles. Quoique je le fais sans être stricte. Là, j'explique sur ce plateau parce que Esther, c'est quelqu'un de carré, mais il ne faut pas croire, c'est aussi quelqu'un de très gentil. Mais ce sont les expériences qui nous changent. Alors, comment expliquer? La jeune fille allait expliquer à l'autre employé de maison que je ne vais pas mentionner parce que lui-même, il a fait la cata dans ma vie. Elle s'en va lui expliquer qu'elle me soupçonne d'être fan d'elle. Voilà, c'est ça. En gros, ma nanny, qui a peut-être rapidement 10 ans de moins que moi, je crois, a considéré que mes gestes de gentillesse étaient de la drague, peut-être. Je sais pas. En tout cas, elle allait dire à l'autre que elle, vraiment, elle est mal à l'aise dans la vie. Vraiment, je m'en veux. Parce que peut-être que c'est pas comme ça qu'on est gentil aussi. C'est bien de s'offusquer. Pourquoi elle ose dire ça? Mais en même temps, il faut faire du mea culpa. Mais il fallait lui demander. Peut-être que j'ai échoué, mais j'ai cherché. Mais comment tu as su finalement? J'ai cherché, j'ai su parce que celui qui a fait la cata, parce que c'était lui le responsable de tous les départs, parce que lui-même, il était au centre de quelque chose de monstrueux dans ma vie. Elle met prendre un peu les détails de ce qui se passe à l'intérieur chez celles qui travaillent à l'intérieur. Donc cet employé-là les montait, on monte la nouvelle en lui expliquant ce qu'il inventait ou pas de l'autre. Mais en tout cas, c'est elle qui lui a expliqué ça. Que oui, et d'ailleurs même, moi, celle-là, elle est bisexuelle. Elle est folle de moi. Non, vraiment, je dis pour rire, mais ça m'a fait mal. Déjà parce que je ne suis pas bisexuelle. Donc, genre, les filles normales, Antonella, Nikki, je ne suis pas fan d'elle. Tu vois? Non, ça m'a fait mal. Mais tu vois, ce sont des petits gestes parce que, comme je vous dis, je suis vraiment rentrée en introspection pour voir si j'ai dépassé, parce que c'est possible, j'ai dépassé les bords. Mais je pense qu'il s'agissait de 2 personnes juste qui voulaient en avoir à dire. Parce que non, je fais ça parce que je suis très absente. C'est-à-dire, moi, si tu me dois me regarder, ça sera la patronne. Je travaille beaucoup dans la chambre, je suis sur l'ordinateur, je sors, je mange, je m'en vais. Donc finalement, quelqu'un pourrait me détester en se disant, mais celle-là, elle est là pour donner les ordres, elle s'en va. Donc il y a des petits moments où je fais exprès de venir vers toi et puis je te demande, ah, comment ça s'est passé ce week-end, tant. Bon, je m'en ai fait maison, viens, on va partir. Donc il n'y a pas grand-chose. Si ces petites buts-là étaient... C'est devenu sa go. Attends, c'est comme ça qu'elle l'a pris en tout cas. Oui, ça, non, ça fait mal. T'as vu son Christian Grey, tu travailles. Vraiment. Ça fait mal, Franchement, homme comme femme, si vous voulez rentrer trop dans les 6 mètres, j'entends, laissez-les comme ils sont. Parce qu'il y a des choses là, si surtout il s'agit d'une personne qui n'a pas l'habitude des attentions, si tu en fais, elle va considérer que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre de la norme. Et tout de suite assimilé à un geste ou voilà. Regardez, aujourd'hui. Distance alors. Voici, c'est même pas si tu as dit à quelqu'un de dehors avec moi, je suis bisexuelle, tu es cherché. Toi et moi, on sait de qui il s'agit. Hey, c'est pas bon. Pardonnez, devant mon Dieu que je prie et que j'aime de tout mon cœur. Je préfère faire ça en même temps. Femme ne m'intéresse pas. Animal ne m'intéresse pas. Voilà. J'avais besoin d'évacuer un peu. Donc la deuxième histoire, c'est qu'on avait une nounou aussi qui était très très proche de nous. Elle était très jeune, très gentille. On avait fait quoi, peut-être 4 ans ensemble. Et un jour, elle s'est levée, elle a pris ses affaires, elle est partie. Sauf que le jour où elle est partie, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui manquent à la maison. Et un matin, on la croise, c'était à Trècheville. Avec l'un des vêtements. Avec l'un des vêtements. Et puis j'ai dit, mais Aïssa, c'est ma robe, non? Mais finalement, on n'est pas revenu vers elle. Et le pire, c'est qu'elle peut répondre que, mais ça là, tu m'as donné. Incroyable, incroyable. Bon, les filles, je sais qu'on en a plein encore à raconter, à en redire. Entre celles qui s'inventent des familles, parce que dans les solutions, c'est ce qu'on va aborder maintenant, ce serait de dire, par exemple, quand tu engages quelqu'un pour la sécurité, il faut aller connaître chez elle. Mais moi, par exemple, il y en a une qui a inventé une famille. C'était pas chez elle. Tu voulais du rêve, t'as vendu du rêve. Donc, sécurité numéro 1, on ne va pas la bannir non plus, mais c'est bien. Ça prouve que vous avez de l'intérêt pour la personne. C'est toujours bien
d'aller connaître chez votre personnel de maison, connaître leur contexte familial, en espérant que ce soit le vrai. Aussi, on l'a dit tout à l'heure, nous, on suggère qu'il y ait une véritable conversation autour des tenues du personnel de maison, pas que les femmes, parce que monsieur ou l'homme peut être aussi dérangé par les tenues que pourrait avoir le jardinier ou les autres personnels de maison. Donc, quand vous commencez quelque chose, essayez, si c'est dans vos cordes, de pouvoir l'appliquer sur tout le personnel de maison. Et vu qu'il l'a dit, on ne parle pas uniquement d'uniforme, parce qu'il faudrait que la bourse puisse suivre. On parle également de pouvoir juste établir un genre stylistique qui vous convienne. Et qui est surtout décent. Sans omettre qu'ils peuvent ne pas sur le champ se le permettre financièrement. Donc, à ce moment-là, c'est à votre charge de pouvoir leur filer 2 ou 3 vêtements. Alors, est-ce qu'on a d'autres solutions autour de la question pour que les choses puissent bien se passer, établir les bases, parce que c'est comme une relation. On emmène quelqu'un chez soi, que ce soit pour dormir ou pour quelques heures. C'est quelqu'un qui restera chez vous plus qu'il ne l'est chez lui-même finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on préconise pour se rapprocher le plus d'un rapport parfait ou sinon qui se déroule bien? Je dirais pas trop de familiarité. Ok. Voilà, pas trop de familiarité, parce que c'est la familiarité qui emmène le manque de respect et puis tout ce qu'on a cité ici. Donc, pas trop de familiarité. Mais ça ne veut pas dire aussi être méchant, parce qu'aujourd'hui, on a parlé des aides de maison qui ne sont pas bien. Mais il y a des employeurs aussi qui ne sont pas bien. Effectivement. On va faire un non, ne t'en fais même pas, ne t'en fais même pas. On va en parler parce que nous autres, on se considère comme étant, je ne sais pas moi, l'indicateur, le vecteur de la chose, mais on n'est pas un exemple à prendre. Donc, il y aura un acte de... Voilà. Merci pour cela. Donc, pas trop de familiarité et puis surtout aussi faire des examens à la personne. Parce que j'ai des témoignages de personnes, j'ai des témoignages de personnes qui ont vécu avec des gens qui étaient malades, qui avaient des pathologies, mais qui n'ont pas dit. Et ça a affecté les enfants de la famille. Ça, c'est grave. C'est très important. Donc, ça, c'est ce que tu as dit là, c'est très important. Faire un accord de confidentialité d'abord et puis aller faire un bilan à ton personnel de maison. Parce qu'elle utilise un couteau, elle se blesse, tu ne sais pas quelle maladie elle a. Ça aussi, il faut le faire. En tout cas, si on veut aller vers la réception d'un employé de maison, c'est qu'il faut se donner un minimum de moyens de pouvoir encadrer le contexte. C'est ça. Ça passe par trouver un petit sou pour pouvoir faire les examens, si c'est possible, comme Nicky l'a dit. Franchement, c'est pas mauvais. Et puis aussi parler avec son personnel de maison. Échanger par moment. Pas trop, genre, se jouer trop un membre de sa famille, mais lui demander comment tu vas, ton état mental. J'ai quelqu'un aussi dans mon entourage, sans son personnel de maison, qui s'est suicidé. Rapidement, malheureusement, les filles, nous sommes en fin d'émission. Je suis sûre que votre bienveillance innée vous pousse à avoir 10 000 solutions qu'on pourra peut-être, enfin, malheureusement pas terminer. Je voulais juste vous demander pour ou contre le vouvoiement, puisqu'on est dans le cadre de la maison. Pour. Oui, pour. Antonella? Pour. Sans plus, je ne sais pas. Au feeling, peut-être? Non. Pour. Moi, c'est au feeling. Au feeling, oui. Ok. Moi, je suis très pour. Je pense qu'on peut se vouvoyer tout en étant très gentil l'un envers l'autre. Et puis, c'est une petite barrière, je ne sais pas comment expliquer, mais qui maintient et qui fait un petit rappel sur la présence de l'autorité. Mais sans plus, on n'a pas dit d'être quelqu'un qui pousse à la robotique de fonctionnement du personnel de maison. Mais, les amis, nous sommes en fin d'émission. Je sais qu'elle a été très passionnée, le suivi de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Erika surtout d'avoir été là sur ce plateau avec nous. Erika, je ne sais pas si tu veux bien venir pour l'acte 2, mais sinon, on t'appellera. Encore une fois, prenez soin de vous et puis faites tout ce qu'il faut pour le bien-être de votre maison. Au revoir. Au revoir. Bye.